Bon, moi, on me nomme Madame Patricia Maïcha. Je suis la coordonnatrice nationale du réseau pour le développement intégral du Congo, REDIC en sigle, réseau qui encadre les acteurs non étatiques œuvrant dans la pêche et aquaculture en République démocratique du Congo. Ce réseau représente la RDC au niveau régional et au niveau continental dans plusieurs organisations qui encadrent le secteur pêche, entre autres AW Fishnet, qui est un réseau africain de femmes transformatrices et commerçantes de produits de pêche. Il y a aussi AfriFishNet, qui est la plateforme panafricaine des experts de pêche. Et tous ces réseaux ont été mis en place par l'Union africaine. Exprimer notre vœu à l'opinion nationale, mais spécifiquement aux députés nationaux, c'est par rapport à un événement très important pour nous qui aura lieu le lundi 12 mai à l'Assemblée nationale. Ça fait autant d'années, c'est depuis 2016, que notre réseau milite pour l'obtention d'un cadre juridique pouvant régir le secteur pêche et aquaculture en République démocratique du Congo. Nous avons mené beaucoup de plaidoyers à plusieurs niveaux parce qu'on a vu comment dans d'autres pays africains, les autres avancent par rapport à la législation et par rapport aux réformes qui ont été mises en place. Mais nous étions toujours à une phase stagnante vu que la loi qui régit la pêche en République démocratique du Congo date de l'époque coloniale, donc du mois d'avril 1937. Oui, d'abord en commençant pour parler de cette proposition de loi, nous tenons à remercier l'honorable Sostène Maombi, qui est un élu de la circonscription électorale de Lubero, qui a travaillé avec les acteurs et nous avons été avec lui dans l'élaboration de ces projets et dont le projet de loi qui a été déposé depuis le mois de juillet 2024 de cette législature, parce que la législature passée, il avait aussi essayé, mais on n'en a pas fait allusion. Cette législature encore, il a déposé les projets au mois de juillet 2024 et c'est maintenant au mois de mai que le projet a été repris à l'ordre du jour, donc à l'agenda, de points qui seront discutés à l'Assemblée nationale le lundi. Nous félicitons cet honorable-là et nous le soutenons totalement pour cet exercice qui est déjà un pas de géant et c'est sur base de ça que nous avons tenu à nous mobiliser aujourd'hui pour lancer un appel à tous les députés nationaux de la République démocratique du Congo qui seront présents là-bas le lundi à l'Assemblée de s'approprier cette loi. C'est une loi nationale, sachant la position hydrographique de notre pays, toutes nos 26 provinces sont prédisposées à la pêche et à l'aquaculture. Sachant la richesse hydrographique que nous avons, sachant le potentiel halieutique que nous avons, donc cette loi est très capitale pour la République démocratique du Congo parce que ça va contribuer sensiblement au développement du secteur, vu les difficultés que nous avons dans les dépendances des importations de produits de pêche qui nous est imposé malgré tout ce que nous avons comme richesse dans ce secteur. Nous soutenons ces projets parce qu'en vrai dire, il n'y a pas une loi en République démocratique du Congo. Ça n'existe pas, c'est un projet qui est là. Ce sera la première fois que la pêche sera légiférée dans notre pays. Parce que quand on parle de ce qui date de l'époque coloniale, c'est juste un décret. Donc il n'y a rien comme soubassement juridique. C'est pourquoi pour nous, nous sentons que c'est vraiment un événement marquant le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons voulu que nous, acteurs, nous puissions nous impliquer pour apporter toutes les contributions parce que c'est nous qui travaillons à la base avec les acteurs tous les jours. C'est nous qui sommes en contact avec les pêcheurs, les associations de femmes transformatrices, les commerçantes de poissons, les entrepreneurs impliqués dans les secteurs, ceux qui vendent les intrants. C'est nous qui savons au quotidien quelles sont les difficultés qui se posent dans ces secteurs. C'est pourquoi nous sommes aussi appelés avec
les autres acteurs qui peuvent nous accompagner pour aller soutenir d'abord ce projet qui sera débattu. Et nous sensibilisons les députés. Nous voulons que les députés puissent s'approprier cette loi, qu'ils puissent voter sa recevabilité d'abord, que ça soit recevable. Et nous avons la foi qu'une fois le projet sera soumis à la commission, nous, en tant qu'experts du secteur et les autres experts, nous allons travailler aux côtés de la commission à l'Assemblée nationale pour enrichir ces projets de loi. Des innovations, nous allons les verser au niveau de la commission parce qu'il faut d'abord lire le projet qui a été initié par l'honorable Sostène Maombi. C'est un document interne au Parlement qui sera débattu demain, bien que nous avons la copie, mais nous ne pouvons pas commencer à débattre, à discuter sur un projet qui n'est pas encore à la table, qui est déjà à la table des députés. Nous laissons aux députés la primaire du débattre demain, et c'est après les débats des députés que nous allons y apporter aussi nos contributions en tant qu'experts, parce que c'est seuls les députés nationaux élus du peuple qui ont mandat de légiférer dans notre pays. Parce qu'une fois que nous avons cette loi, ça va booster. Nous avons voulu demander, et notre sensibilisation auprès des députés, c'est de leur demander de se conformer à la loi sur de la SADC. Au niveau des autres organisations régionales, il y a des accords, il y a des conventions sur la pêche et l'aquaculture auxquelles notre pays s'est engagé. Et les députés doivent se rassurer si la loi sera en harmonie avec les autres accords qui ont été déjà, qui existent déjà. Parce que nous avons beaucoup de sources d'eau que nous co-gérons avec les pays voisins. Je parle de l'exemple du lac Tanganyika que nous partageons avec 3 autres pays, la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. Nous avons le lac Albert que nous partageons avec lac Albert et le lac Edouard que nous partageons avec l'Ouganda. Nous avons aussi le fleuve Congo que nous partageons avec le Congo-Brazza d'en face et l'Angola. Donc voilà, et tous ces aspects-là, il y a des cogestions parce que nous devons gérer la ressource ensemble et on doit savoir qu'est-ce que ces conventions disent, qu'est-ce que ces accords disent pour que ça soit en harmonie avec notre loi nationale pour nous éviter des problèmes et des conflits dans l'avenir. D'office, le réseau pour le développement intégral du Congo REDIC est partenaire du ministère de Pêche et Élevage. Et cette loi relève de ces secteurs-là. Donc le ministère aussi en tant qu'appui technique, parce que c'est le ministère qui exerce les programmes du gouvernement dans ce secteur, c'est un ministère sectoriel. Nous devons travailler avec eux et nous sommes toujours ensemble avec eux, mais nous parlons au nom des acteurs non étatiques et vraiment dans ce secteur. Parce que c'est nous qui exerçons la pêche. Le ministère ne produit pas les poissons, c'est nous qui encadrons les pêcheurs. Le ministère ne vend pas les poissons, c'est nous qui encadrons les femmes commerçantes de poissons. C'est nous qui encadrons les femmes transformatrices de poissons. Le ministère ne transforme pas les poissons. Le ministère est chargé d'encadrer, est chargé de réglementer, de nous donner la réglementation sur les périodes de pêche, est chargé de réguler la pêche. Le ministère est chargé de nous former et de nous informer sur tous les aspects du secteur parce que c'est ça son rôle. Mais nous, en tant qu'acteurs, c'est nous qui devons produire dans le secteur, c'est nous qui devons entreprendre et disponibiliser les poissons pour la population. Le défi majeur, c'est d'abord cette législation. Cette loi qu'on a cessé de décrier et c'était le cheval de bataille de notre plaidoyer durant les années. C'est pourquoi nous disons que cette opportunité du 12 mai, c'est un pas de géant qui nous amène vers une législation. Et nous voudrons que cette législation soit complète. C'est ainsi que nous appelons aux députés de participer massivement à cette plénière, d'enrichir ces projets de loi et de tenir compte de la loi sur la parité, de tenir compte des autres réformes déjà avancées dans notre pays, dans d'autres secteurs, pour voir ces secteurs-là, comment ils peuvent aussi enrichir ces secteurs-là. Parce que la pêche, elle est transversale à l'environnement, à l'économie, au transport et surtout, sans pour autant oublier tous les enjeux de l'économie bleue qui sont à vogue et qui sont sous tutelle de la pêche. Nous sommes là pour lancer un appel fort. D'abord,
À travers cet appel, nous remercions le bureau de l'Assemblée nationale pour avoir accepté de mettre à l'ordre du jour ce projet de loi initié par l'honorable Sostène Maombi, élu de la circonscription électorale de Lubero, que nous saluons en passant. Nous profitons par cette opportunité pour lancer un appel fort aux élus du peuple, aux députés nationaux, afin qu'ils puissent s'approprier cette loi et participer activement à la plénière du lundi 12 mai pour enrichir ces projets de loi et donner à la République une loi sur la pêche et l'aquaculture complète. Nous lançons un appel aux autres organisations qui militent pour le droit de l'homme, le droit de la femme, l'autonomisation de la femme, la promotion de la jeunesse, le droit à la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, de s'associer à nous pour soutenir ces projets lors de la plénière et encourager nos députés à mieux faire leur travail. Merci.